Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler des Battle Maps de Lion Banner Games. Les Battle Maps permettent d'enrichir vos parties de jeux de rôle. On va pas parler de une, mais de 3 Battle Maps. On va plonger dans les cartes détaillées afin de donner encore plus de vie à vos aventures de jeux de rôle. Que ce soit des donjons, des villes ou des souterrains, chaque carte est conçue pour enrichir votre expérience de jeu. On va parler du côté Heroic Fantasy, on va parler d'un Battle Map plus science-fiction et d'un autre un petit peu plus cyberpunk. Préparez-vous à explorer, combattre et à raconter des histoires comme jamais grâce à ces Battle Maps. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec les Battle Maps. Donc on va plonger dans les 3, que ce soit l'USS Abandon, le Tale of Death ou le Yakuza Street. Chacun d'entre eux propose une expérience unique, que ce soit dans le domaine de la science-fiction, du cyberpunk ou bien de la fantasy. Ces livres sont bien plus que de simples cartes, ce sont des portes d'entrée vers des mondes vastes et immersifs, idéales pour vos jeux de rôle ou pour vos figurines. On va regarder leur ambiance, et ce qui les rend aussi intéressants pour vos parties. Car que vous soyez un vétéran des jeux de figurines, un amateur de récits épiques, il y en a pour tous les goûts. On va commencer par le USS Abandon. L'USS Abandon nous plonge dans un univers futuriste de science-fiction. Une des premières choses qui frappe avec ce livre, c'est sa capacité à transformer l'expérience de jeu en une exploration épique de l'espace. Le livre propose des cartes au format A2, une taille généreuse qui permet de créer des environnements gigantesques pour des batailles d'une ampleur exceptionnelle. Chaque carte est dotée de grilles de 1 pouce adaptées pour les figurines, ce qui permet une grande précision des mouvements et des actions pour les personnages. Les cartes de USS Abandon sont diversifiées et plongent les joueurs dans des décors variés. Vous aurez aussi l'occasion d'explorer des stations spatiales, de combattre dans des vaisseaux à la dérive ou encore de vous aventurer sur des planètes inexplorées, chacune avec ses propres mystères et dangers. Les possibilités sont quasi infinies. L'un des points forts de ce livre est sa capacité à créer une ambiance unique à chaque nouvelle carte, que ce soit une station abandonnée, un vaisseau en ruine ou une planète lointaine. L'atmosphère est parfaitement rendue, à tel point qu'on pourrait presque sentir l'isolement et la dangerosité de l'espace. Si vous aimez explorer l'inconnu, l'USS Abandon est un livre de cartes qui vous donnera matière à raconter des histoires incroyables. Imaginez un groupe de personnages qui se retrouvent à bord d'un vaisseau abandonné, où chaque salle dissimule des indices pour ce qui a bien pu se passer. Ou encore des combats intenses dans un champ d'astéroïdes, où l'enjeu n'est pas simplement de survivre, mais de découvrir des secrets enfouis. Vous êtes ici dans un univers qui va au-delà des simples affrontements. Les cartes sont conçues de manière à ce que vous puissiez y jouer à des jeux de rôle ou à des batailles tactiques avec des figurines. L'une des particularités du livre est la possibilité d'y intégrer des éléments interactifs. Des portes verrouillées, des systèmes d'alarme qui peuvent se déclencher, vous pouvez les mettre très facilement sur le plateau. Tout cela permet de créer des scénarios extrêmement riches et dynamiques. Vous pourrez aussi imaginer des missions d'exploration, de sauvetage ou même de combat. Le livre offre de nombreuses possibilités. Les batailles sur les cartes sont tactiques et impliquent un usage réfléchi. Les joueurs devront se préparer à chaque action en tenant compte des différents obstacles que vous pourrez y mettre. C'est un livre de cartes parfait pour ceux qui souhaitent combiner exploration et combat spatial. Si vous êtes amateur de science-fiction et de monde mystérieux, cet ouvrage est un véritable must-have pour vos parties. On va continuer à les regarder, comme ça vous avez une bonne idée des différentes cartes qu'il représente. Ouais, c'est quand même extrêmement beau, extrêmement bien détaillé. On va maintenant regarder Yakuza Street. Je trouve qu'il nous plonge dans une sorte de futur dystopique, où la technologie a envahi chaque aspect de la société, et où le néon éclaire des rues pleines de dangers. Les cartes capturent à la fois l'atmosphère sombre et pleine de tension, avec des décors ultra détaillés de rues, de bâtiments, de centres de données ainsi que de zones industrielles. Dès que vous ouvrez le livre, vous êtes plongé dans un monde où la frontière entre l'homme et la machine est floue. Les corporations règnent en maître et où les habitants luttent pour leur survie dans un environnement impitoyable. Je trouve le design est coupé le souffle. Que ce soit des ruelles étroites envahies par des affiches, les immeubles futuristes qu'on peut le deviner, chaque carte est un terrain de jeu idéal pour des scénarios où les personnages devront naviguer dans une ville saturée de néons, d'intrigues et de complots. Il propose une grande variété de maps, on peut imaginer différentes batailles, des courses-poursuites. Et comme l'autre, il peut aussi bien être utilisé pour des jeux de rôle classiques que pour des jeux avec figurines grâce à ses grilles. Les cartes sont conçues pour mettre en valeur des situations de jeu dynamiques et intenses, où chaque décision peut avoir un impact majeur sur l'issue de l'aventure. On va continuer à faire... Ouais, j'aime beaucoup celle-là aussi. Continuez à faire le tour, comme ça vous avez vraiment une idée, c'est important que vous puissiez vous projeter, que ce soit pour les jeux de rôle, ou si vous voulez l'utiliser pour des systèmes que vous connaissez de figurines. Vous voyez, c'est vraiment de très bonne qualité. Continuez à faire le tour. Comme moi j'aime beaucoup, je trouve ça très bien. C'est clair, c'est lisible et en même temps, ça vous rajoute de l'immersion. Pour une partie de jeu de rôle, encore une fois, c'est vraiment
quelque chose de qualitatif. Je n'ai pas encore essayé d'écrire dessus, mais là, le centre commercial, il y a moyen de faire plein de scénarios sympas. Et on va passer maintenant au troisième, Tide of Death. On va donc terminer avec celui-là qui est un livre qui s'adresse à ceux qui rêvent de batailles épiques dans des mondes fantastiques peuplés de créatures mythologiques, de héros légendaires ainsi que de magiciens. Il est parfait pour tout jeu de rôle médiéval fantastique. Ce livre vous offrira une multitude de possibilités pour vos parties. Les cartes sont superbes, avec des décors variés, allant des forêts enchantées ou des montagnes enneigées, des citadelles imposantes aux ruines antiques pleines de secrets. Les paysages sont parfaits pour illustrer des batailles de grande envergure entre différentes armées, qu'il s'agisse d'humains, d'orques, d'elfes, voire même de dragons. Chaque carte a une histoire, un but, une fonction. Vous pourriez vous retrouver à travers une rivière agitée pour attaquer une forteresse, à défendre un village contre une horde de monstres, ou encore explorer un donjon abandonné pour y découvrir ses trésors cachés. On imagine déjà les confrontations entre créatures mythologiques ou des combats de dragons. Les cartes sont parfaites pour développer des stratégies complexes lorsque vous allez utiliser les figurines et pour bien gérer vos différents assauts, que ce soit encore une fois pour des jeux de rôle ou pour des jeux de figurines. On s'imagine déjà des combats aussi bien intimes qu'épiques où chaque personnage aura un rôle à jouer. Les cartes sont extrêmement bien détaillées, offrant aux maîtres de jeu une grande latitude pour raconter leurs histoires. Les décors sont bien réalisés quand on peut facilement imaginer l'histoire qui se cache derrière chaque ruine, chaque forêt ou chaque champ de bataille. C'est un livre qui permet d'ajouter de la profondeur à vos campagnes, d'enrichir vos parties et de créer des aventures mémorables. En conclusion, ce sont 3 livres de bataille géantes qui, chacun à leur manière, ouvrent des portes vers des univers fascinants. Que vous soyez attiré par la science-fiction ou la fantaisie épique, vous trouverez dans ces ouvrages des cartes de qualité qui enrichiront vos sessions de jeu, vous offrant des environnements immersifs et des terrains de bataille parfaits pour des aventures épiques. Ces livres ne sont pas seulement des outils pour vos jeux de rôle, mais de véritables objets d'inspiration qui donneront vie à vos scénarios, qui vous permettront de raconter des histoires aussi diverses que passionnantes. N'attendez plus pour plonger dans ces mondes et laissez libre cours à votre imagination. On va finir par faire le tour de celui-là. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé. J'espère que cela vous plaît aussi. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'aimerais parler un petit peu plus de jeux de rôle et des accessoires pour les parties. Donc j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce genre de battle map. Sinon, est-ce que ça vous fait envie de faire des parties sur cela? Est-ce que ça vous donne envie de découvrir? En plus, le format, vous voyez, est vraiment grand. Il y a vraiment moyen de vraiment s'amuser. Et même chaque map, que ce soit celui-là ou les autres, donne envie de créer ses propres scénarios. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu sur des accessoires de jeux de rôle. Et on parlera bientôt d'autres jeux de rôle, j'espère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!